2 millions d'hectares. Imaginez un instant une surface agricole équivalente à 2 fois le Portugal. Une réserve foncière gigantesque, déjà disponible, située sur le territoire algérien. 2 millions d'hectares capables de produire des céréales, des fourrages, des dattes, des légumes. 2 millions d'hectares qui pourraient transformer radicalement la balance commerciale du pays. Et pourtant, une grande partie de ces terres reste sous-exploitée. Pendant ce temps, l'Algérie importe encore une proportion massive de ses besoins alimentaires. Chaque année, des milliards de dollars quittent le pays pour acheter du blé, du maïs, des aliments pour bétail. Cette dépendance crée une vulnérabilité silencieuse. Une hausse des prix mondiaux. Une crise géopolitique. Une rupture logistique. Et l'équilibre devient fragile. La vraie question n'est plus « avons-nous les terres ?» La vraie question est « pourquoi ne les exploitons-nous pas à leur plein potentiel ?» Avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Algérie? France? États-Unis? Canada? Belgique? Écrivez-le, car ce que nous allons analyser aujourd'hui dépasse l'agriculture. Il s'agit de souveraineté économique. Il s'agit d'autonomie stratégique. Il s'agit d'un possible basculement structurel à l'horizon 2030. Les 2 millions d'hectares ne constituent pas un bloc uniforme. Ils sont répartis entre différentes zones géographiques aux caractéristiques très distinctes, les hauts plateaux semi-arides, les zones sahariennes aménageables, les périmètres proches des nappes profondes, les zones céréalières traditionnelles à fort potentiel d'amélioration. Cette diversité est un avantage. Elle permet une spécialisation des cultures en fonction des conditions locales. Les hauts plateaux peuvent accueillir des céréales et des fourrages. Le Grand Sud peut développer la phéniciculture et certaines cultures sous pivot. Les zones irriguées peuvent soutenir le maraîchage et les cultures industrielles. La clé n'est pas la quantité brute, mais l'adéquation culture-climat-veau. Importer massivement ne se résume pas à une facture annuelle. Cela implique une pression constante sur les réserves de change, une exposition au dollar, une dépendance aux marchés internationaux, une vulnérabilité face aux crises. L'épisode de flambée des prix mondiaux en 2022 a montré à quel point les pays importateurs sont exposés. Une variation de prix à Chicago ou en mer Noire peut avoir des conséquences directes sur les budgets nationaux. Chaque hectare inexploité représente donc une opportunité perdue de sécurisation. Les hauts plateaux constituent l'une des plus grandes marges de progression. Les rendements y sont souvent limités par l'irrégularité des précipitations, l'insuffisance des infrastructures hydriques, l'utilisation de semences peu adaptées, l'introduction de semences résistantes à la sécheresse, l'optimisation du calendrier agricole et la mécanisation ciblée peuvent augmenter significativement les rendements sans multiplier les surfaces. Les barrages collinaires représentent une solution pragmatique. Stocker l'eau saisonnière permet une irrigation d'appoint durant les périodes critiques. Cette simple sécurisation peut stabiliser la production d'une campagne à l'autre. Le développement des cultures fourragères sur ces surfaces est également stratégique. Réduire les importations d'aliments pour bétail allège directement la facture extérieure et renforce l'élevage local. Le Sahara est souvent perçu comme hostile à l'agriculture. Pourtant, des projets sous pivot ont démontré le contraire. L'ensoleillement massif constitue un avantage énergétique considérable. L'intégration de pompes solaires réduit les coûts d'exploitation. Les nappes profondes offrent une source d'eau, à condition qu'elles soient gérées de manière durable. La clé réside dans la modération. Une exploitation incontrôlée mènerait à l'épuisement des nappes. Une exploitation planifiée, avec quotas et surveillance, peut créer des pôles agricoles modernes et rentables. Le palmier dattier est parfaitement adapté aux conditions sahariennes. L'Algérie est déjà un acteur important sur le marché international de la datte. L'expansion maîtrisée des plantations dans les zones adaptées peut générer des devises, créer des emplois, valoriser des terres arides. Cette culture offre un rendement économique élevé comparé à son besoin hydrique relatif. L'énergie représente une part significative des coûts agricoles en zone aride. L'intégration du photovoltaïque modifie profondément la rentabilité. Des systèmes autonomes réduisent la dépendance au carburant et stabilisent les charges d'exploitation sur le long terme. Cela rend viable l'exploitation de terres auparavant jugées non rentables. Avoir des terres ne suffit pas. Les investisseurs ont besoin de sécurité juridique. La simplification administrative, la clarté des concessions et la stabilité réglementaire sont essentielles pour attirer des capitaux privés nationaux et internationaux. Sans cadre stable, les projets ralentissent. La réussite ne dépend pas uniquement des infrastructures. Elle dépend des compétences. Former une nouvelle génération d'agriculteurs capables de maîtriser l'irrigation intelligente, la gestion des sols, la mécanisation moderne, les circuits de commercialisation, est indispensable. L'agriculture moderne n'est plus un secteur archaïque. Elle devient technologique, stratégique et rentable.
Mettre en culture 2 millions d'hectares n'a de sens que si la production est absorbée, transformée et valorisée. L'erreur classique des politiques agricoles est de se concentrer uniquement sur l'amont, c'est-à-dire la production brute, sans sécuriser l'aval. Or, la valeur réelle se crée dans la transformation. Un hectare de blé vendu brut n'a pas la même valeur qu'un hectare intégré dans une filière meunière performante. Un hectare de maïs n'a pas le même impact s'il alimente directement une industrie agroalimentaire nationale. Les infrastructures de stockage jouent un rôle central. Sans silo moderne, une partie des récoltes peut être perdue ou dégradée. L'amélioration des capacités de stockage permet de lisser l'offre sur l'année, de stabiliser les prix et d'éviter les importations d'urgence. La transformation locale des produits agricoles crée un effet multiplicateur. Elle génère des emplois industriels, stimule le transport, développe les services financiers et favorise l'innovation. Chaque hectare exploité doit donc être intégré dans une logique de filière complète. Le défi principal reste la gestion hydrique. L'Algérie est classée parmi les pays en stress hydrique. L'exploitation massive des terres doit impérativement s'accompagner d'une gestion rationnelle de l'eau. 3 leviers sont essentiels: irrigation de précision, réutilisation des eaux usées traitées, stockage intelligent des eaux pluviales. L'irrigation goutte à goutte permet de réduire drastiquement les pertes par évaporation. Les capteurs d'humidité du sol permettent d'apporter exactement la quantité nécessaire au moment opportun. La réutilisation des eaux usées urbaines constitue une ressource encore sous-exploitée. Traitées correctement, elles peuvent irriguer les cultures fourragères et industrielles. Les barrages collinaires permettent de sécuriser l'irrigation d'appoint et de réduire la dépendance aux précipitations imprévisibles. L'eau n'est pas un obstacle insurmontable. Elle devient un facteur de gestion stratégique. L'agriculture du XXIe siècle est technologique. Les drones permettent de surveiller les cultures et d'identifier les zones de stress hydrique. Les systèmes GPS optimisent les semis et réduisent les intrants. Les plateformes numériques facilitent la commercialisation directe. Intégrer ces technologies sur les nouvelles surfaces agricoles permet d'éviter les erreurs du passé. Il ne s'agit pas de reproduire un modèle extensif traditionnel. Il s'agit de construire une agriculture intelligente dès le départ. Chaque tonne produite localement remplace une tonne importée. Mais l'effet est plus profond. La production locale réduit la sortie de devises, stabilise les prix internes et renforce la capacité de planification budgétaire. Si une partie significative des 2 millions d'hectares atteint sa pleine capacité productive, l'Algérie pourrait réduire considérablement sa facture alimentaire. Cela libérerait des ressources financières pour d'autres secteurs stratégiques: industrie, éducation, technologie. Les zones rurales connaissent souvent un chômage élevé et un exode vers les grandes villes. La mise en valeur des terres crée des pôles d'activité dans des régions parfois marginalisées. Chaque exploitation génère des besoins en transport, maintenance, commerce local, services financiers. Cette dynamique peut revitaliser des territoires entiers. L'agriculture devient alors un outil d'aménagement du territoire. Tout projet de cette ampleur comporte des risques. Surexploitation des nappes, mauvaise coordination administrative, retard d'infrastructure, spéculation foncière. La réussite dépendra de la rigueur de mise en œuvre. Les annonces ne suffisent pas. Les calendriers doivent être respectés. La transparence et le suivi sont essentiels. Atteindre une autosuffisance partielle d'ici 2030 est ambitieux mais plausible si plusieurs conditions sont réunies. Coordination institutionnelle, stabilité réglementaire, investissement continu, formation technique. La progression doit être graduelle et maîtrisée. L'objectif n'est pas l'autarcie totale. Il s'agit de réduire la vulnérabilité et d'augmenter la résilience. Les 2 millions d'hectares cultivables de l'Algérie ne sont pas simplement une statistique impressionnante. Ils représentent une marge de manœuvre stratégique. Dans un monde marqué par l'instabilité des marchés agricoles, la souveraineté alimentaire devient un pilier de la stabilité nationale. Transformer ces terres en production effective signifie réduire la dépendance, stabiliser l'économie, créer des emplois, renforcer les territoires. Mais cela exige une gestion rigoureuse, une modernisation technologique et une vision à long terme. La véritable richesse de ces 2 millions d'hectares ne réside pas uniquement dans le sol. Elle réside dans la capacité à les intégrer dans un projet national cohérent. Si cette transformation est menée avec discipline et stratégie, l'Algérie pourrait convertir une réserve sous-estimée en avantage compétitif durable. La question finale est simple. Ces terres resteront-elles une promesse, ou deviendront-elles le socle d'une nouvelle indépendance alimentaire? L'avenir dépend des décisions prises aujourd'hui.